Interrogé par les policiers, Max persiste, il ne connaît pas Pavel qui a récemment révélé à Luna comment il est devenu l'homme qu'il est désormais. Devant l'absence de preuves, Nobu doit se résoudre à le libérer. Il s'interroge également sur les activités d'Irina et charge Bauer de se renseigner. Quand celui-ci se rend à son domicile, il est obligé de défoncer la porte car elle ne répond pas. Il la découvre à terre, ivre. Dans un mélange d'ukrainien et de français, elle s'excuse de ne pas pouvoir se venger. À Pavel et ses sbires, Max annonce qu'Irina a intégré le groupe d'enquêteurs. Luna se trouve bien en compagnie de Pavel, et lui propose de partir en Amérique latine. Pavel lui est persuadé de n'être en sécurité nulle part. Pour lui, c'est en continuant d'assumer cette identité qu'il a le plus de chances de rester en vie. Et elle aussi. Moose s'excuse auprès de Nathan de lui avoir menti en prétendant qu'il travaillait au centre, alors qu'il était patient. Son explication, ne plus se sentir être un handicapé. Nathan lui rappelle que sans un minimum de garantie, Rocha refusera de le prendre comme colocataire. Nathan rend visite à Rocha qui est remonté contre un surveillant qu'il a laissé tomber au dernier moment. Il lui fait part alors d'une solution, embaucher Moose. Une perspective ne réjouit pas tant que ça celui-ci. Nathan lui dit qu'il n'a pas le choix s'il veut des fiches de paye. Il lui propose alors de le coacher pour son entretien d'embauche. Devant Rocha, Moose prétend avoir rendez-vous dans un autre établissement et finit par convaincre le proviseur de l'embaucher, au moins en période d'essai. Léa fait part de ses recherches à Alexandra sur les parties de poker illégales qu'elle a découvertes. Puis elle rend visite à Nobu pour lui parler de ce business illégal. Elle finit par le convaincre de s'intéresser un temps soit peu à la piste qu'elle lui propose. Il finit par arrêter un suspect qui prétend alors avoir agi en état de légitime défense. Nobu se félicite des talents d'enquêtrice de Léa. Il a demandé au juge des libertés de faire sortir Alexandra de prison au plus vite. À son réveil, Irina est très remontée de découvrir que Bauer est à son chevet. Celui-ci dit qu'il voit clair dans son jeu. Tous deux se rapprochent et s'embrassent.